Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te propose une recette super sympa, hyper facile à faire et surtout qui s'accompagne avec beaucoup tout ce qui est viande, poisson, volaille, tout ce que vous voulez, ça va avec. Ce sera une sorte de galette de pommes de terre mais avec des pommes de terre coupées en rondelles qu'on va mélanger avec un peu de parmesan râpé, du thym, du romarin, de l'ail sec, de l'oignon sec. Vous pouvez mettre aussi de l'oignon coupé vraiment très très fin et de l'ail pressé. Moi je préfère avec sec, je trouve ça rend mieux. Vous verrez, c'est super facile. Je te laisse avec l'intro, on se retrouve juste après, mais n'hésite pas avant à faire une petite pause, à t'abonner, activer la petite cloche des notifications. Allez, à tout de suite. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho. Voilà, j'espère que l'intro t'a plu. On va commencer déjà par prendre un cul de poule ou un saladier. Hein. Moi, je fais faire à la mandoline parce que comme la vidéo des roses en pommes de terre, j'aimerais des trucs assez fins. Hein. Je vais régler sur à peu près 1 mm. Vous aurez besoin également d'une plaque. Moi j'ai une plaque avec fond amovible. Hein. Vous voyez, elle a déjà bien vécu. Elle doit avoir 15 ans celle-là. Donc ça tient, ça vaut la peine d'investir. On va prendre aussi un papier cuisson qu'on va couper en cercle pour mettre au fond pour éviter que ça accroche. On aura besoin aussi de l'huile d'olive, sel, poivre, normal, hein, assaisonnement standard. Et comme je vous ai dit, thym, ail séché, romarin, oignon séché, j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de chaque herbe. Et l'oignon et l'ail, j'ai mis 2 cuillères à soupe. C'est vraiment hyper basique, hyper simple. Les pommes de terre, vous voyez, moi j'ai des pommes de terre à peau assez fine. Je les ai bien lavées et je vais laisser la peau parce que j'aime bien. C'est assez sympa. Donc maintenant, je vais passer tout ça à la mandoline. Là, on a une tranche de pommes de terre. On voit, c'est très fin. Hein, c'est exactement comme ça qu'on veut. Après, si vous faites au couteau, vous n'arriverez peut-être pas forcément à faire régulièrement aussi fin que ça. Mais c'est pas grave, parce que ça va cuire tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre thym, oignon, romarin, de l'ail. Alors après l'ail et tout ça, vous gérez comme vous voulez. Ça dépend de chacun, on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Donc après, ça c'est vous qui gérez. On va mettre également un petit peu d'huile d'olive, à peu près une cuillère à soupe. On va mettre poivre. Après la même chose, vous gérez ça comme vous voulez. Il faut mettre une petite dose. Et à peu près, on va dire, une cuillère à café de sel. Hein, n'oubliez pas un truc, c'est qu'on va mettre du parmesan dedans et le parmesan est déjà salé. Et là, le parmesan, je vais mettre, allez, 3 poignées, à peu près. Et là, je vais prendre une maryse et je vais bien mélanger tout ça. Faire avec la maryse, vous pouvez aussi faire avec les doigts, hein, ça va très bien. Et on mélange bien. Voilà, c'est simple hein, quand même. Là, la préparation, elle est prête, c'est bien mélangé. On a bien malaxé pour bien détacher les pommes de terre. On va mettre ça de côté. Et là, maintenant, je vais prendre mon papier cuisson. S'il y en a trop, c'est pas grave. Hein, vous pouvez très bien, vous les mettez dans un plat, un tout petit peu de crème ou de lait. Et puis, vous faites un petit gratin, c'est super bon. Là, je prends ma plaque. Avec un couteau, je vais couper mon cercle en restant le plus droit possible, gaspiller le moins possible. Comme ceci. Ça sert à rien d'appuyer trop fort parce que vous voyez comme ça fait, le couteau il va partir de côté. Surtout si vous avez une planche en bois. Notre cercle est découpé. Et maintenant, on va mettre comme ceci. On va mettre notre papier cuisson au fond.
on va prendre un petit filet d'huile d'olive, pas grand chose, un pinceau, et on va imbiber notre papier cuisson bien comme il faut avec notre huile, que ce soit vraiment bien régulier, qu'il y en ait partout. Ça c'est important, c'est justement pour éviter que ça colle, hein, parce que le papier des fois après il peut se coller aux pommes de terre à cause de l'amidon, et c'est pas ce qu'on recherche. Tac, on en profite aussi pour faire les bordures. Mettez-en pas trop parce que comme on a un fond amovible, ça peut couler en dessous. Après moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça sur une plaque dans le four, comme ça si ça coule dans la plaque et c'est facile à nettoyer. Voilà, comme ceci. Non, on va faire simple. C'est le moment qui prend un peu plus de temps. Si vous avez des enfants, faites-les participer. C'est assez cool aussi pour eux. Et là, on va mettre comme ça. On va pas faire plus que 4 couches. Autrement, ça va faire trop épais. Et c'est pas le but. Allez, 4-5 couches, on va dire maximum. Donc si vous avez trop de pommes de terre, après, comme je dis, vous mettez dans un petit plat gratin, un petit coup de lait, un petit coup de crème, au four un petit moment pour cuire. Et vous avez un super gratin. Alors je vais répéter, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Je remercie déjà à tous les abonnés qui nous suivent. C'est vraiment cool du soutien. On a commencé à être une team assez cool. Et j'apprécie beaucoup, il n'y a que de la bienveillance. Et j'en suis très heureux. Et c'est ça qui nous fait avancer dans nos vidéos et qui nous motive. Et surtout, le mieux, c'est que c'est gratuit. Là, la dernière, hop, on soulève un peu, on la glisse à moitié dessous. Comme ceci, et on continue à côté. Là, on arrive au bout. Et au milieu. À ce stade-là, vous avez deux solutions. C'est ou vous rajoutez un petit coup de fromage. Moi, je n'aime pas trop. Je trouve que ça fait trop lourd après. Après, normalement, de ce que m'avait appris, il rajoutait un petit coup de fromage en plus. Moi je le fais pas, j'en ai mis assez dans ma préparation, donc je vais continuer à faire comme ça. Là j'ai fait une couche, je vais encore en faire 2 ou 3. Notre plat il est prêt, hein, vous voyez, c'est quand même très très joli. Une fois que ça sera cuit et tout, on va mettre à 190 degrés, on va préchauffer notre four, on va mettre à 190 degrés et on va laisser ça à peu près 45 minutes environ. Et après ces 45 minutes, pendant 5 minutes on va mettre sous mode grill, juste pour bien gratiner dessus. On va peut-être rajouter un peu de fromage, on verra comment ça donne. Alors on se retrouve juste après la cuisson. Voilà les amis, c'est enfin cuit. On va s'armer d'un couteau. Je vais essayer de couper ça à une main. C'est pas pratique, mais c'est pas grave. On voit déjà que c'est bien croustillant. Moi ce que j'ai fait c'est que sur ma planche, je l'ai laissé sur le papier sulfurisé pour éviter que ça pompe toute l'humidité. Hein. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, ça se tient bien. On va le poser comme ça, faire une petite photo. Regardez-moi ça, c'est superbe. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite un bon appétit. Si tu as produit cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Comme d'habitude, les ingrédients seront dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu ne louperas aucune vidéo. Et encore une fois, à mes 10 900 abonnés, merci encore. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien.